Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième demi-finale de la Coupe de la Première Ligue Soccer du Québec. C'est Romain Chuet qui est avec vous et avec moi à mes côtés François Bourget. Salut François. Bonjour Romain. Comment vas-tu? Très très bien. Je suis honoré d'être là avec toi pour commenter ce match qui, en tout cas sur le papier, a belle allure. Ouais, un match qui s'annonce passionnant, excitant. On va tout de suite vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est déjà, si on parle de classement de la Première Ligue Soccer, c'est le premier Outremont qui se déplace chez son dauphin, l'AS Blainville. Exactement. C'est une équipe de Blainville qui a réalisé un début de championnat très très bon et qui, depuis juste quelques semaines, a malheureusement laissé sa première place à Outremont, qui revient en force dans le championnat. Alors que le match justement va démarrer dans quelques instants, c'est l'occasion aussi de vous rappeler, peut-être que vous l'avez suivi justement sur internet, le résultat de la première demi-finale. Et là, c'était une petite surprise puisque Gatineau à domicile a dominé Lakeshore 2 buts à 1. Lakeshore qui est tout simplement le tenant du titre de cette coupe de la PLSQ, François. C'est déjà une petite surprise et peut-être que l'AS Blainville peut se servir de cette dynamique-là aujourd'hui. Ouais, c'est une surprise. Lakeshore étant l'une des équipes costauds de cette division, de cette ligue, vainqueur de l'édition en 2015 et on va dire encore favori cette année, même si des équipes comme celle que nous avons devant nos yeux sont également bien placées pour aller au bout. Bien placé pour aller au bout justement. On a envie de parler de revanche pour cette rencontre puisque l'an passé, à peu près à la même période, il y a eu ce même match. Il y a eu ce même affrontement et ça avait tourné en faveur d'Outremont. Oui, ça avait été relativement facile si ma mémoire est bonne. Ouais, effectivement, au match aller, Outremont s'était imposé ici à Blainville sur la pelouse de Blainville 2 buts à 1. Et au match retour, c'était non, pardon, au match aller, Ouais. c'était Outremont qui avait fait un gros score, 4-0 à Outremont. Le match était, la demi-finale était quasiment déjà pliée. Tout à Et fait. au match retour, Outremont s'était imposé ici 2 buts à 1 dans une rencontre finalement qui avait très peu d'enjeux puisqu'Outremont, on se doutait bien, était au-dessus. Tout à fait. Outremont avait dominé les débats la saison dernière, du début à la fin, on va dire. Et puis Blainville était dans la difficulté. Après, l'équipe a changé, l'équipe de Blainville a changé. La saison a fait du bien. Il y a un gros travail qui a été effectué depuis le début de saison et la physionomie des deux matchs est complètement différente. Est-ce que tu penses que cette année, autant l'an dernier, Blainville était clairement considéré comme un outsider pour cette demi-finale? D'ailleurs, on a oublié de le rappeler, mais donc Outremont s'est qualifié l'an passé pour la finale et a perdu face à Lakeshore. Du coup, Ouais. pour Outremont, on mise absolument beaucoup, on compte beaucoup sur ce résultat, on mise beaucoup sur cette coupe de la PLSQ, mais on en reviendra après pour parler des ambitions d'Outremont. Clairement, Blainville a changé depuis quelques années, depuis la création de la PLSQ, depuis les débuts du club en PLSQ. Blainville n'est plus, j'ai envie de dire, ce petit club de PLSQ, ce club moyen. Maintenant, c'est un club qui a des ambitions. Effectivement, cette saison marque un tournant dans la tenue d'une équipe comme Blainville, qui au préalable, tu le disais justement Romain, était l'une des 5, 6, 7 équipes de la Première Ligue Soccer, sans grandes ambitions et sans grands moyens non plus. Mais cette année, les choses ont changé, et ils se sont mis à gagner des matchs. Le début de saison leur a donné une grande confiance. Et puis on a le résultat devant nous, c'est-à-dire que c'est une équipe costaud, très bien en place, et qui, là, avant ce match-là, je suis bien excité de voir l'issue de ce match-là parce que ça va vraiment jouer, il me semble. Ouais, tu parles de Blainville justement qui est deuxième. Blainville qui a réalisé l'an passé la meilleure saison de son histoire en terminant à la 3e place derrière Outremont, derrière Lakeshore, mais avec 30 points, 8 victoires. C'était clairement l'année historique pour Blainville. Ouais, tout à fait. Début du match. Début du match dans quelques secondes et c'est parti pour cette deuxième demi-finale de la Coupe de la PLSQ. L'occasion justement François de parler un petit peu des compositions des deux équipes avec deux 4-4-2 de chaque côté, mais avec une petite surprise du côté d'Outremont où on joue sur un 4-4-2 un peu plus en losange. On va vous donner la composition. À Outremont, dans le but, Francis Monongo. En défense centrale, Abraham François. Shakib Ossine, une défense centrale très solide, François. Oui, c'est du solide. Ça allie
l'expérience et la jeunesse, la grandeur et la qualité dans le duel. Et la personne justement qui avait le ballon, c'était Yannick Toker, justement latéral droit. À la gauche, Amadou Lam. Devant lui, Ronan Diaz, Mohamed Belguedouz, Maxime Oliveri, Sean Rosa. Attention avec Outremont justement qui tente d'aller vers l'avant, évidemment, devant un duo. Ouh, la première occasion justement pour Outremont avec, justement, on en parlait, ce duo d'attaquants, Adama Sissoko, Federico Moudjian. Ouais, duo d'attaquants qui, je pense, se complétera bien. Encore une fois, qui, comme en défense centrale, Outremont allie la jeunesse avec Adama Sissoko et l'expérience avec Federico Moudjian. Là, c'était une très belle frappe de Max Oliveri, non cadré, mais première tentative après 1 minute de jeu. Et l'occasion justement, puisque le ballon tourne un petit peu dans la défense de Blainville, de vous donner rapidement la composition. Jean-Loup Gosselin, gardien habituel partant du côté de Blainville, Guillaume Rivard à droite, Idir Rejraj, Nafi Dikoureno, Mickaël Jean-Charles en défense. Au milieu de terrain, Maxime Lecomte, Alejandro Nanjari, Thibaut Moulines, Ramdan Tafer et le duo d'attaque, Pierre-Rudolph Mayer. On aura l'occasion d'en parler longuement durant cette rencontre. Un attaquant qui est arrivé cette année du côté de Blainville, qui sera accompagné par Armel Dagrou. Attention, la grosse occasion, voilà. Et cette fois-ci, c'est Jean-Loup Gosselin qui s'interpose. Un gardien, justement, François, qui réalise une saison de rêve. Ouais, super gardien. Alors déjà, super personne, Jean-Luc Gosselin, qui officie dans les buts de l'AS Blainville depuis déjà de nombreuses années. C'est aussi un éducateur au club qui a pris des responsabilités dans les dernières années et qui fait partie, qui est vraiment investi dans le club. Et là, en tout cas, c'est un corner pour Outremont avec Belguedouz. Belguedouz qui sent bon corner au deuxième poteau et le ballon est dégagé en catastrophe par Redadj. Mais ça revient de nouveau pour Outremont. Outremont qui pousse pour l'instant dans ses 3 premières minutes. Ouais. Alors juste une petite chose, Romain, c'est que entre les informations que nous avons eues juste avant le match et ce que nous voyons devant nos yeux là, la composition de Blainville est différente. Il joue à 3 défenseurs et non 4. Il joue avec 4 milieux de terrain, un 10 en la présence de Lecomte et 2 attaquants. Ouais. Les attaquants sont bien ceux que nous avons nommés. C'est ça, Maillard, Dagrou. L'organisation est différente. Mais pour le plus grand plaisir de nos yeux, parce que la petite surprise, elle est là. Et je pense que le coach de Blainville a voulu jouer là-dessus aussi. Et justement, débordement côté gauche. Attention dans la surface, finalement personne n'arrive à toucher le ballon. Et ça va être un dégagement du côté d'Outremont. Et une faute justement qui va permettre encore à Outremont de pouvoir se dégager avec cette première incursion dangereuse avec ce centre justement de Ramdan Tafer qui n'a pas trouvé preneur. Et Outremont va pouvoir reprendre justement son jeu vers l'avant. C'est clairement du côté d'Outremont aussi, on mise sur la possession de balle, la possession du ballon pour permettre de pouvoir rejoindre Moudjian et Sissoko. C'est la force justement de cette possession du ballon du côté d'Outremont. Ça l'est devenu, on va dire, parce qu'ils ont les joueurs qu'il faut aussi. Quand tu récupères 2 anciens de l'équipe réserve de l'Impact, forcément il y a une qualité technique qui s'en dégage. Ouais, là tu parles de Shakib Ossine et de Mohamed Belguedouz. Exactement, ouais. Qui sont arrivés tous deux cette année, si je me trompe pas, en tout cas pour Shakib Ossine. Oui, les deux sont, on va dire, les deux sont revenus au club après 2 ans pour Shakib et puis au moins 2 ans, si ce n'est plus, pour Mohamed. Oui, parce que Shakib est venu avec aussi de l'ambition. Cette année, il est venu clairement remplacer le ballon d'or de cette PLSQ. On va en parler peut-être dans quelques instants. Voilà, avec cette récupération du côté d'Outremont, côté gauche, où on peut déborder. On va essayer de chercher, peut-être on a levé la tête pour voir où est placé Moudjian et finalement on revient, on fait tourner, on cherche au milieu de terrain Moudjian encore qui a été lancé avec Belguedouz qui cherche à aller côté gauche et finalement c'est récupéré par Blainville qui peut partir en contre-attaque. Ouais, c'est Armel Dagrou là qui met ancien joueur de Montréal Outremont d'ailleurs qui rentre dans la surface. Très et puissant, attention, la première occasion de Pierre-Rudolph Mayer qui récupère un ballon mal dégagé du côté de la défense d'Outremont. Ouais, c'est Armel Dagrou qui
qui était associé l'an dernier à l'attaque d'Outremont et qui était souvent associé d'ailleurs avec Adama Sissoko. Et c'était un régal de les voir jouer. Ouais, justement, Daigro qui joue face à son ancien club aujourd'hui. C'est pas la première fois puisque Blainville a déjà affronté Outremont cette saison. C'était le 11 juin. Et figure-toi François que c'était tout simplement la première défaite cette saison d'Outremont qui ne compte qu'une seule défaite. Attention. Wow. Qui ne compte qu'une seule défaite cette saison. Elle était infligée par Blainville. Donc vraiment, il y a aussi de la revanche dans l'air pour les joueurs de Luc Brutus qui veulent un petit peu remettre les pendules à l'heure aussi face à Blainville qui est à l'heure au classement. Ouais, Outremont est, on va dire depuis quelques années, une des grosses équipes de cette première Ligue Soccer qui a remporté plusieurs championnats ces dernières années et qui a encore cette saison beaucoup d'ambition, comme chaque année. D'où le recrutement de qualité, d'où un effectif de qualité. Donc il va falloir effectivement compter sur eux aussi cette année et ils reviennent en force en ce moment. Avec justement Sissoko qui perd ce ballon et ça va être un dégagement pour Jean-Loup Gosselin. Tu parlais des titres des trophées de Outremont. Outremont est rentré en PLSQ, c'était en 2013 et ça avait marqué déjà, Outremont avait marqué les esprits en faisant un doublé. Oui. Déjà, la coupe de la PLSQ et le championnat en 2013, ça avait failli être de nouveau le cas l'an passé, avec un très beau succès en championnat, mais une défaite justement en finale de la PLSQ. Et une défaite, enfin je veux dire, pour avoir assisté au match, Lakeshore avait vraiment été allé chercher cette victoire. C'était vraiment un beau match. Lakeshore avait vraiment montré ce jour-là beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de hargne, de volonté. Et entre le début de saison de Lakeshore l'année dernière et leur finish, c'était vraiment sans commune mesure, au détriment d'Outremont, qui finissait un petit peu à jouer sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'après avoir gagné le championnat l'année dernière et avoir perdu la finale de coupe, il s'était allé se rendre en finale contre Ontario, voilà, où là il s'était pas passé si loin, mais en perdant 3-1 à l'extérieur et en gagnant 2-0 à la mi-temps au match retour, synonyme de victoire, de victoire finale, ils se sont écroulés en deuxième mi-temps malheureusement. D'ailleurs j'en parlais avec Luc Brutus juste avant le match, il me disait clairement cette année on veut tout gagner. Là il n'y a pas, on se cache pas, du côté d'Outremont c'est la victoire ce soir, c'est la victoire au match retour, c'est la victoire en championnat et c'est la victoire contre l'Ontario. Cette année on veut tout rafler du côté de Luc Brutus. C'est légitime, hein, compte tenu de l'effectif, compte tenu de l'ambition et du club et des personnes qui dirigent le club, c'est complètement légitime. Là on voit encore Maxime Oliveri, justement un beau centre, belle réception et un bel enchaînement de frappe qui est contré au tout dernier moment. Maxime Oliveri justement, c'est une belle recrue du côté d'Outremont. C'est exactement en lien avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que quand tu fais ce genre de recrutement, c'est-à-dire des joueurs français qui arrivent de 4e division française, qui ils jouent en CFA et CFA2 précisément, voilà, qui sont la 4e et 5e division. Voilà, qui sont semi-pro là-bas et qui ont été formés pour attention, certains... le compte qui lance dans la surface, mais c'est en position de hors-jeu. C'était Maillard, je crois, qui était non, c'est dans la surface. Non, c'était effectivement Dacro, comme tu dis François. Mais belle vision de jeu du côté de Lecomte, qui a tenté de lancer. Ça aurait pu être effectivement très dangereux. Et on parlait de Maxime Oliveri. Maxime Oliveri est arrivé il y a quelques mois à peine, hein, début d'année 2016. Il continue à faire des études en France. Il a profité justement de ce qu'on appelle une sorte d'année de transition, une sorte d'année libre dans son master. C'est comme ça qu'on appelle le diplôme qu'il est en train de passer du côté de l'université de Lyon. Il venait du club de Jura Sud en CFA, en 4e division. C'est quelqu'un qui a connu vraiment le niveau semi-professionnel, qui a même disputé un match, plusieurs matchs de Coupe de France, plusieurs tours de Coupe de France
du côté de l'Hexagone et qui maintenant est venu pour travailler pendant un an, découvrir un petit peu le Québec, le niveau québécois et entraîner aussi puisqu'il entraîne du côté de l'Académie de l'Impact. Mais attention, là pour l'instant c'est Blainville avec d'affaire le centre pour l'instant qui ne trouve pas preneur, mais côté gauche on reprend et on finalement perd ce ballon avec un mauvais centre ou un centre-tir du côté gauche de la défense d'Outremont, mais ça sera sans aucun danger pour Francis Monongo. Au préalable, là, avant le centre de la gauche de Blainville, on notera la très belle déviation de Maxime Lecomte, numéro 16 de Blainville, qui habituellement est un défenseur de métier. Mais qui depuis quelques matchs déjà joue à un autre poste beaucoup plus offensif où il associe ses qualités donc techniques mais aussi son abattage sur le terrain. Il couvre beaucoup de terrain. Ah, tu parlais de Maxime Olivieri là qui vient de provoquer une petite faute, mais une faute, un coup franc intéressant pour Outremont avec Belgendous qui va pouvoir avec son pied gauche mettre le ballon dans la surface de réparation. Et là avec Adama Sissoko, avec Mudjon, on a des possibilités d'être très dangereux sur cette attaque. Attention, le centre côté gauche et c'est dévié en corner par Mickaël Jean-Charles qui dévie de la tête ce ballon en corner et ça sera une nouvelle occasion, un nouveau corner. Je crois que c'est le deuxième depuis le début de la rencontre pour Outremont. Avant c'était côté droit, maintenant ça sera côté gauche si on regarde évidemment du côté d'Outremont et ça sera une nouvelle fois rentrant. Attention au corner qui est frappé au premier poteau et qui est dégagé. On réclame une main du côté d'Outremont. J'avoue que là où on est, c'est un peu difficile. Mudjon est tout seul. Oh là là, oh attention, oh, la grosse occasion pour Abraham François, le défenseur central, le capitaine de cette équipe d'Outremont qui était resté aux avant-postes et qui a récupéré le ballon. On l'a carrément oublié dans la surface de réparation. Adama Sissoko avait vraiment écarté loin au deuxième poteau. Il avait emmené avec lui Jean-Charles Ritchie et puis Abraham François et Mudjon se retrouvaient dans l'axe. C'était dangereux. C'est dommage qu'Abraham François n'ait pas pu mieux décider entre la tête, le pied, entre la passe pour Mudjon et le tir. Ouais, on a senti qu'il savait pas trop. Ouais, je pense qu'il a hésité. Et l'hésitation, finalement, il a fait un mix des deux. Ouais, parce que c'est quoi? C'est une demi-seconde finalement d'hésitation et c'est exactement ça. Et là, devant le but, c'est fatal. Ouais, c'est dommage pour eux. C'était une vraie belle occasion. Bah, c'était à la 13e minute, la première, pas la première occasion, mais la plus grosse occasion en tout cas de cette rencontre. Et on continue, en tout cas du côté d'Outremont, avec Sissoko qui lance Maxime Olivieri, mais une bonne défense. Olivieri qui est obligé de faire faute avec une bonne défense du côté de Blainville qui va permettre à Blainville de se dégager. Alors j'apprécie le démarrage des actions de Blainville parce qu'il y a une vraie volonté de jouer, de construire. Après effectivement si on est trop lent dans la préparation on se fait contrer. Malheureusement on perd beaucoup de balles assez rapidement là. Ouais, comme Adama Sissoko a pu récupérer le ballon dans les 30 mètres adverses. Où là Jean-Charles Ritchie a pris trop de temps pour prendre l'info, trop de temps pour jouer son ballon. Et il va falloir sentir un petit peu mieux ce sentiment d'urgence là. En tout cas, c'est vrai que du côté de Blainville, pour l'instant, on balance pas de longs ballons devant. On essaye de jouer, on essaye de construire. Pour l'instant, ça se fait un peu à leur dépens, puisqu'il y a pas mal de balles perdues assez rapidement. Mais Outremont n'arrive pas à en profiter. Et là, ça va être un nouveau coup franc pour Blainville, puisqu'il y a un joueur de Blainville qui est au sol et ça a l'air assez sérieux. Oui, mais le coup franc est contre Blainville pour autant. Ouais. Alors, qui est au sol? Là, j'avoue. Bon, en tout cas, on se relève. Ouais, y a pas de... Donc finalement, tout va bien. Mais ça sera un nouveau danger pour Jean-Loup Gosselin avec un nouveau coup franc pour Belgendous. Alors logiquement, on a les grands gabarits d'Outremont qui montent aux avant-postes. Shakib, Renan Dias, Abraham François. Un mur à deux, en tout cas côté gauche. Il y a beaucoup de monde dans la surface, ça bouge beaucoup. La reprise,
la reprise de la tête qui est manquée par Shakib Hossein. C'était un duo de l'Impact qui a failli se retrouver ici avec une belle combinaison. Hossein qui attendait au deuxième poteau ce ballon. Il était grand, il était présent. Malheureusement pour Outremont, il rate la balle. Ouais, et puis je pense que on va la retrouver cette relation là entre les deux, notamment sur coup de pied arrêté. Je suis persuadé qu'on va la retrouver tout au long du match. Ben, on sent bien que Benguendous, quand il centre, en tout cas, il centre beaucoup là au deuxième poteau à chaque fois. Il cherche vraiment la tête et pour l'instant ça passe vraiment pas loin. Ouais. Et du côté de Blainville, on se dégage et Maillard n'arrive pas à contrôler, à reprendre ce ballon, à être présent pour l'instant physiquement. On le voit peu pour l'instant, Pierre Rudolf Maillard, c'est un des meilleurs joueurs de Blainville. C'est une belle surprise aussi pour l'instant depuis le début de saison, co-meilleur buteur avec Moujen en championnat avec 11 buts pour chacun des deux joueurs, et c'est l'une des forces, ça va être l'une des forces pour Blainville cette année avec Taffer qui essaye de déborder et finalement qui est contré. Mais c'est lui qui touchera, c'est lui qui touche en tout dernier le ballon et ça sera un dégagement pour Monongo. François, je te parlais de Maillard parce que on a aussi un duel effectivement entre deux superbes attaquants cette année. Oui, alors je connais très peu ce joueur, Maillard. Je connais très peu, j'ai pas eu l'occasion de le voir souvent. Bah, c'est un ancien espoir de l'Impact lui aussi. Oui. Il est passé par l'Impact, passé par le club réserve aussi, l'ancien club réserve qui était l'attaque de Trois-Rivières. Et ensuite comme Moujen qui est passé dans les divisions inférieures qu'on connaît, l'USL, etc. Qui a beaucoup d'expérience lui aussi dans les championnats nord-américains et qui maintenant est là pour apporter tout son talent avec Blainville. Mais là du côté d'Outremont, c'est Outremont qui n'est pas passé loin de l'ouverture avec Diaz qui a débordé côté gauche. Mais dans un angle fermé, il n'a pas réussi à remettre le ballon pour tromper Gosselin. Ouais, c'est une très bonne manière de défendre là qu'a eu Dico Reno. On l'a laissé sur son côté gauche, sur son pied gauche. Sur son pied gauche, il n'est pas rentré à l'intérieur et plus ça allait et plus l'angle était fermé. Donc finalement, c'était de plus en plus facile. Ouais, il aurait peut-être dû frapper un peu plus tôt en entrant à l'entrée de la surface ou tenter un crochet pour essayer de se départir de son défenseur et s'ouvrir un peu plus le chemin du but. Mais c'est Blainville qui va pouvoir repartir avec justement Dagrou. L'exploitation de l'espace dans le dos de la défense. Là, Armel Dagrou, il se régale là, pour l'instant sur cette passe du milieu de terrain blainvillais. Ce sera un hors-jeu du côté de Blainville qui va permettre à Monongo de se dégager. Les débats se sont un petit peu équilibrés après une première partie de rencontre qui était clairement dominée par Outremont. Là on voit que Blainville arrive un peu plus à déborder, un peu plus à centrer. On cherche beaucoup Dagrou en attaque. On a l'impression que sa présence physique en tout cas peut faire la différence. Bah là justement on voit Maillard justement et le compte qui cherche Taffer côté gauche. Attention, le contre pour déborder. Le contre peut-être si on joue le 1-2. Le contre avec son pied gauche. Et finalement, c'est Abraham François qui arrive à dégager. Heureusement, parce qu'il y avait Maillard qui était juste derrière lui. Voilà, ça joue simple avec Jean-Loup Gosselin qui prend pas de risque, qui a la volonté de relancer. Malheureusement. Là, c'est relancé sur Maxime Olivieri. Est-ce qu'Olivieri va récupérer le ballon? Non. C'est pour Taffer qui lève la tête tout de suite et qui essaye de chercher tout de suite le compte et Maillard. Mais ce n'est que partie remise pour Blainville. Blainville avec le compte. Attention, la belle passe pour chercher Dagrou. Et finalement, c'est dégagé une nouvelle fois par Abraham François, très présent lui aussi depuis le début de match, tant à la fois en attaque, on l'a vu il y a quelques minutes qu'en défense. C'est attention, c'est l'âme aussi Abraham François de cette équipe. Quand Abraham va, tout va. Ouais, ça c'est clair que il a une présence qui permet à... Attention à Maillard qui va se présenter seul. Oh, l'ouverture du score à la 21e minute. Quelle belle ouverture pour justement Pierre Rudolf Maillard qui fait 1-0 pour l'AS Blainville face
à Mont-Royal Outremont. On ne l'avait pas forcément vu venir, cette ouverture du score. Et on va le voir dans quelques secondes, justement, sur vos écrans. Cette magnifique ouverture, justement, et ce bel enchaînement. Il n'a pas hésité du tout, Maillard, quand Monongo est sorti. Il a réussi à trouver l'ouverture du score. Si je ne me trompe pas, c'est son 12e but de l'année. Il a vraiment il a le don de mettre son corps entre le ballon et l'adversaire. Et malgré la grandeur, la présence de l'adversaire, du défenseur, donc, il y avait aussi, mais pourtant il n'a pas hésité. Il n'a pas essayé d'avancer beaucoup plus. Il a vu que Monongo était avancé. Il a tendu le pied gauche et a lobé assez facilement finalement. Monongo, on a senti un petit peu de flottement dans cette défense d'Outremont qui n'a pas vraiment été très présente au marquage de Maillard, alors qu'on connaît son jeu, on connaît sa force. Et pour l'instant, c'est Blainville qui en profite. Et comme en juin, c'est Blainville qui ouvre le score. Comme en juin, Blainville va vouloir garder cet avantage. Tout à fait. Le gardien, Francis Monongo, qui est un très bon gardien, est doté d'une détente phénoménale. Je suis surpris qu'il soit lobé si facilement, mais je pense que lui-même était surpris de voir l'attaquant passer devant son défenseur aussi facilement. Et surtout, il est passé facilement devant Ossine, ouais, c'est ça. Mais il n'a pas traîné pour frapper, il n'a pas hésité, c'était directement une touche de balle, il a tenté le lob. Et là, attention, c'est Outremont. Très beau tacle dans la surface. Et ce dégagement, attention, qui arrive juste devant nous. Très beau tacle de Nafi Diko dans la surface. Ouais. Là, Outremont va devoir reprendre le ballon, reprendre un petit peu le jeu, et on cherche Maxime Oliveri. Maxime Oliveri qui tente de déborder, il est légèrement poussé, mais il n'y a pas de faute du côté de l'arbitre et ça sera une sortie de but pour Jean-Loup Gosselin. Petite information sur le latéral gauche de Blainville. Le jeune Richie, né en 97, donc c'est encore tout jeune, il pourrait jouer en U21 encore et il est déjà en semi-pro. Donc je trouve que c'est de la part de l'entraîneur de Blainville une marque de confiance, une envie de faire jouer les gamins qui travaillent et qui ont un petit peu de talent à ce niveau-là. Et il n'y a rien de tel, on attend ça de plus en plus ici, faire jouer les jeunes. C'est une habitude, non, du côté, c'est ce que tu me disais justement avant la diffusion, que du côté de Blainville, ces dernières années, on a beaucoup misé sur les jeunes. En tout cas, il y a cette volonté à Blainville de structurer un club dans son ensemble. Il y a beaucoup d'équipes de jeunes qui fonctionnent bien, autant chez les filles que chez les garçons. Au niveau 3A, je parle. Et on voit la marque de fabrique d'un club qui veut former et puis ensuite exposer ses meilleurs jeunes au meilleur niveau québécois. Donc je trouve ça bien. Donc on commence avec ce type de joueur-là, comme Richie, qui n'a pas été formé à Blainville, plutôt à Rivière-des-Prairies, là, sur Montréal, mais quand même, il est là, il est jeune, et on lui fait confiance. Voilà. Et du côté de Blainville, de toute façon, en plus, on se rend compte que le travail paye, puisque année après année, le club progresse, et dans des rencontres comme ça, on voit que finalement, peut-être que l'habitude aussi, à force de travailler année après année dans le même club, avec peut-être les mêmes entraîneurs, avec les mêmes joueurs, ça crée de la complicité, ça crée des combinaisons qui peuvent s'avérer payantes. Blainville est un club structuré qui petit à petit monte les échelons mais au niveau québécois. Voilà. Alors je ne veux pas dire qu'on prend des risques comme ce qu'on vient de voir là juste devant la défense, mais disons que il y a une envie de jouer, il y a une envie de structurer le football ici, le soccer, et ça paie à un moment donné. Oui, on a juste besoin, attention à Moudjeune qui n'est pas loin finalement, mais qui ne peut pas reprendre ce ballon qui est capté par Jean-Loup Gosselin. Finalement à Blainville, on ajoute peut-être des petites pièces, petit à petit, pour faire progresser le club. Et cette fois-ci, la petite pièce, elle est plutôt importante, elle vaut quelques buts cette année. Et c'est Pierre-Rudolph Maillard qui vient du club de l'Ascension, qui avait marqué 15 buts la saison passée, et qui permet une nouvelle fois à Blainville de passer encore un cap supérieur. Mais pour l'instant, c'est Oliveri à une touche de balle qui lance Sissoko devant le gardien, et c'est belle sortie, une très belle sortie de Jean-Loup Gosselin. Bien joué Jean-Loup, qui félicite son défenseur Idir là. Je pense qu'ils ont dû parler. Là, on les a entendus. Ouais, et sous la pression d'Adama et Sissoko. C'est important justement. La communication entre la défense et le gardien, c'est pour parler d'un niveau un petit peu au-dessus, c'est ce qu'il a manqué à l'Impact
hier par exemple entre Evan Bush et Victor Cabrera. On se rend compte à tous les niveaux que la communication est primordiale entre le gardien dans une sortie et son défenseur central. Et si Jean-Loup Gosselin n'avait pas parlé, peut-être que Adama Sissoko aurait pu prendre le ballon et donc égaliser. Profiter d'une mésentente. Communication que tu évoques là et qui fait partie du travail de formation que les éducateurs au Québec doivent approfondir. Parce que c'est pas assez fait, pas assez bien fait, mais ça fait partie du jeu. De beaucoup plus parler, effectivement. Attention à la sortie, au dégagement manqué par Monongo qui peut peut-être profiter à Blainville. Blainville qui presse avec Tafer et qui cherche à récupérer le ballon et qui est dégagé en catastrophe par Maxime Oliveri. Et ça sera une touche pour Ricci qui va pouvoir remettre le danger. Non, finalement, qui va revenir en arrière avec Moulines qui cherche de nouveau ses attaquants et ça va être dégagé peut-être Outremont qui va pouvoir. On joue beaucoup pour l'instant, on pose pas beaucoup le ballon à terre là. C'est un peu du aura football, mais ça va profiter à Blainville avec Tafer. Tafer pour le compte. Tafer qui fait un appel, attention côté gauche. Tafer, Maillard à la bord de la surface. Maillard qui va centrer avec son pied gauche et il n'y a personne pour le reprendre. Attention côté droit. Mais toujours dans la défense avec Amadou Lam qui a permis à son équipe notamment de récupérer le ballon. Et on cherche tout de suite Adama Sissoko. Sissoko qui va partir avec la vitesse et il y a faute. Faute qui va lui valoir un carton jaune, premier carton dans cette partie. Carton pour Idir Rejat qui fait une bonne faute finalement parce que Sissoko aurait pu partir. Mais il y avait quand même quelques défenseurs qui étaient revenus. Premier carton en tout cas de cette partie. Ouais, Adama Sissoko qui avait réussi sur son contrôle à se retourner et donc à prendre à défaut le défenseur Blainville qui a fait une faute pour éviter que l'action de Emero aille plus loin finalement. Donc là ils ont le temps de se replacer, de retrouver le bloc équipe pour défendre, mieux défendre et c'est ce qu'ils s'apprêtent à bien faire. Et on essaie de chercher tout de suite Mujen qui est hors jeu. Ouais. Mujen qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant depuis le début de la rencontre. Non, mais c'est comme ça la plupart des matchs. et il sera là au bon moment. Quand il arrive toujours à implanter. Quand il faudra la mettre au fond, je pense qu'il a assez d'adresse et assez de ressenti, ce garçon, avec son expérience, pour la mettre au fond. Alors, faut-il encore le rappeler que c'est le soulier d'or en titre, non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais quatre fois. Voilà, c'est Federico Mujen, c'est je pense un peu moins de kilomètres qu'Adama Sissoko ou qu'Armel Dagrou ou qu'un autre attaquant. C'est peut-être pas celui qui court le plus. Mais par contre, il dans son efficacité, dans son flair, c'est ce que je disais, dans son ressenti, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est une école, voilà. Ça, même si le flair ne s'apprend pas, tu l'as ou tu l'as pas, lui il a ça. C'est l'école brésilienne. C'est surtout l'école des attaquants, des grands attaquants. Alors au Québec, là, lui il fait partie de ça. Mujen qui évidemment vise à nouveau un nouveau titre de meilleur buteur. Il lui disait, moi ce qui m'intéresse c'est de marquer le plus de buts pour faire gagner mon équipe, c'est ce que disent tous les attaquants. Mais lui clairement, il le dit pas pour plaisanter, il veut marquer le plus de buts possible. Et ça sera peut-être... ça sera pas là-dessus. Ouh, la barre transversale. La barre transversale sur cette... j'allais dire cette frappe, ce centre flottant de Yannick Toker et Jean-Loup Gosselin qui avait l'air d'hésiter entre laisser le ballon sortir. Ouais. Je pense qu'il voyait le ballon sortir passer derrière le but. Et finalement, le ballon touche la barre transversale et ça sera... une sortie de but pour Gosselin. Et après l'hésitation du gardien, on a vu l'hésitation du corps arbitral aussi qui signalait un corner visiblement, mais je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir corner sur ce type d'action. Mais je pense que l'arbitre a pensé que Gosselin avait dû peut-être effleurer le ballon avant que la balle ne touche la transversale. En tout cas, ça sera
un dégagement pour Jean-Loup Gosselin. On joue la 30e minute de jeu et c'est toujours 1-0 pour Blainville grâce à Pierre-Rudolph Maillard qui a marqué d'un très très beau lob justement il y a quelques minutes et qui permet donc à Blainville de mener pour l'instant dans cette rencontre. Et là c'est Maxime Oliveri qui lance Adama Sissoko qui est côté droit, qui cherche à remettre en retrait et c'est une mauvaise passe. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être mieux à faire, peut-être qu'il aurait peut-être dû encore davantage percuter côté droit. Aller fixer parce que Ricci avait perdu son duel assez haut, donc il y avait encore de l'espace. Et une nouvelle occasion manquée pour Outremont et c'est Blainville avec Maillard qui peut récupérer le ballon, qui redonne à Lecomte. Ce serait une nouvelle balle perdue du côté de Blainville qui récupère à nouveau le ballon. Il y a pour l'instant quelques petits flottements là côté droit. C'est cette difficulté à enchaîner plusieurs passes d'affilée pour se rendre remettre du ballon, pour gagner en confiance collective. On a du mal un petit peu de part et d'autre. Hein. Il y a beaucoup de densité au milieu de terrain. Ça peut partir très très vite dans les espaces, dans le dos des défenses, mais en termes de conservation du ballon, si on avait les statistiques là, je pense qu'on serait à 50-50. Mais un match qui s'est vraiment rééquilibré après un quart d'heure à peu près, vraiment de bonne domination d'Outremont. Après les 2-3 frappes d'Outremont en début de match, ont voulu imposer leur rythme d'emblée. Exact. Bon, et depuis, ils sont rentrés un petit peu dans le rond. Compréhensible, hein, parce que tu peux pas. C'est difficile de de jouer haut et de tenir un rythme soutenu tout un match, mais peut-être une manière de gérer le match aussi. Et de façon qu'Outremont veuille attaquer, finalement, c'est dans la logique aussi des choses cette saison, puisqu'Outremont est non seulement premier au classement, mais c'est aussi la meilleure attaque. Ouais. On l'a dit avec Moudjon, avec Sissoko, mais pour l'instant là c'est Lecomte côté droit, Lecomte qui va peut-être pouvoir armer et qui est contré au dernier moment et ça sera un corner pour Blainville. Lecomte tout seul au milieu de 4 adversaires, il ne pouvait obtenir que ça et il l'a obtenu, donc finalement bien joué. Et je remarque que pendant que Lecomte était en train d'attaquer, on reste vraiment prudent côté Blainville. Alors d'une part parce qu'on gagne, puis deuxièmement parce qu'on connaît la qualité de l'adversaire, notamment des Moudjon et Adama et compagnie. On a vu que Sissoko, quand il a le ballon, ça peut partir très très vite. Attention au corner et qui est dégagé au premier poteau, mais c'est récupéré par Blainville. C'est la frappe. Ouh, la détente de Monogo par 2 fois. Cette fois-ci c'est face à Dagrou. Bien joué Francis Manongo parce que la frappe à 20 mètres est déviée. Il trouve les appuis pour la sortir et il se relève comme il faut devant la frappe de Dagrou qui avait bien suivi. Et ça sera un corner pour Blainville. Oui. Dans quelques instants, puisque là en fait on est, peut-être que vous ne le voyez pas sur vos écrans, mais on est en train de chercher le ballon. Ça va permettre aussi un petit peu à Outremont de souffler. C'est une touche. C'est une touche. Pas un corner, c'est une touche. Et là on remet dans la surface de réparation, mais ça sera un hors-jeu pour Dagrou et Monongo va pouvoir relancer. On relance côté gauche avec Amadou Lam. Lam qui cherche son milieu de terrain, qui cherche Shenrosa. Mais le ballon est dévié, ça va permettre à Outremont d'avoir une touche dans les 40 mètres adverses et pourquoi pas de pouvoir remettre le danger devant le but de Jean-Loup Gosselin 10 minutes avant la mi-temps. Ça serait le bon moment là pour Outremont pour revenir au score. Attention, on va peut-être chercher côté droit, effectivement, côté droit avec Toker qui a le temps, il a le temps de regarder, qu'est-ce qu'il va faire. Il remet en retrait la frappe qui est contrée par Dico Reno, qui a été surpris de prendre ce ballon pleine tête. Ouais, Belgenous qui peut récupérer et c'est à nouveau Dick Reno qui peut remettre Sissoko traîner dans les parages et c'est dévié en corner par Idir Redardj. C'est Renan Diaz là, qui sur cette action
a mis du mouvement. D'abord, il a changé le côté du côté d'Yannis Stoker. Il est revenu dans l'axe, il a frappé, il s'est retrouvé côté gauche pour remettre ce centre-là qui a été dévié en corner. C'est lui là qui, par son mouvement et sa justesse de jeu, finalement anime les actions de Emero. Et il y en a besoin. Ouais, là, il y a du monde. Là, il y a Joué. Il y a surtout un défenseur de Blainville qui arrive à récupérer et Toker qui peut déborder face à Ricci et Ricci touche. Ah bah non. Ah. J'avais l'impression que Ricci avait touché le ballon. Je crois que Toker également, mais finalement pour les arbitres ça serait une sortie de but. Ça. Ouais, surprenant, mais enfin l'arbitre est mieux placé que nous. Et les arbitres ont toujours raison. Exactement. On sent que sur une action, sur un long ballon, Outremont peut vraiment égaliser assez rapidement si Blainville ne se montre pas attentif. On sent que Adama Sissoko est un danger permanent là pour cette défense avec sa vitesse. Ouais, Adama, Mudjon qui traîne tout le temps par là. Alors c'est le rôle de Sean Rosa, qui est le numéro 10 de Emero là, qu'on voit peu finalement, au contraire de Max Lecomte, pardon, qui est le meneur de jeu de Blainville, qui lui est beaucoup plus en vue depuis le début, autant dans les phases défensives qu'offensives. Bah, Lecomte va beaucoup plus chercher le ballon. Oui, tout à fait. Sean Rosa, il est doté d'une technique bien au-dessus de la moyenne. Il est vraiment très dynamique. Mais là, pour l'instant, on a du mal à le voir. Prendre le jeu à son compte, créer, donner des ballons. Mais en tout cas, c'est lui qui récupère le ballon, Rosa. C'est bien joué. Rosa pour de le dire. Voilà. En tout cas, il est là au pressing. Il descend peut-être pas autant que Max Lecomte pour récupérer le ballon, mais il essaye avec quelques courses de tendre un pied, d'essayer de récupérer le ballon. Ça avait pas mal marché en début de match, justement, où Outremont a récupéré le ballon comme ça sur des pressings, sur la défense de Blainville qui avait du mal à se dégager. Alors là, on profite de tous les coups de pied arrêtés pour faire monter les grands. Alors même si Abraham François reste en défense, c'est quand même Shakib. Et là, on va chercher, on a l'impression qu'on va chercher Diaz ou Shakib, là, Shakib Ossine. Dans le long, Rosa se remet à... le long ballon dans la surface et justement Diaz, non. Et ça va être une touche pour Maxime Oliveri et Outremont. Oliveri pour Rosa, Oliveri, Toker. Toker qui va regarder avec son pied droit, Adama Sissoko, la balle dans la sortie et l'égalisation d'Adama Sissoko. Quelle belle lecture de jeu de la part d'Outremont et quel bel appel d'Adama Sissoko qui permet à Mont-Royal Outremont d'égaliser un partout à la 39e minute de jeu. Adama Sissoko, on le disait François, un danger permanent. Un danger permanent, mais j'allais dire surtout un plaisir à voir jouer parce que se déplacer comme ça, à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est pas donné à tout le monde. Alors on parlait du ressenti d'Amudjon qui traîne devant les buts, mais là Et cette passe de Toker dans l'espace. Non, c'est parfait. Ouais, magnifique ouverture. En fait, deux fois là, à deux reprises, des deux côtés, on a vu une magnifique ouverture à chaque fois et une très belle finition des deux attaquants, Maillard d'un côté, Sissoko de l'autre, et ça fait donc un partout. Très bien. Très bien, et j'étais pour dire que je souhaitais féliciter le coach de Blainville, Emmanuel Macagno, pour l'animation défensive de ces trois défenseurs, deux milieux défensifs juste devant ces trois défenseurs justement. Bon, j'ai pas osé le dire juste avant. Il y a eu but. Malheureusement, sur ce coup-là, ils se sont fait un petit peu prendre. C'est toujours quand on pense ou quand on le dit, souvent, généralement, que le contraire arrive. Pour autant, je continue de penser que c'est une bonne idée et que jusqu'à présent, ça fonctionnait plutôt bien avec des joueurs sur les côtés qui sont à faire à gauche et Rivard à droite qui ferment bien les couloirs. Exactement la Taffer. Oh, attention avec Oliveri qui ne va pas récupérer le ballon, et c'est Gosselin qui peut s'en emparer. On a encore été dangereux du côté d'Outremont sur un long ballon une nouvelle fois. Première tombée, deuxième tombée. Oui, il y a faute. Bah, il aurait même pu laisser l'avantage. Ouais.
Mais Maillard qui joue beaucoup de son physique sur les longs ballons. Et là, entre Maillard et Abraham François, il y a match. Il y a un sacré duel physique. Voilà, encore le compte. Le compte qui cherche Taffer, mais c'est repris et c'est Oliveri qui va pouvoir se dégager, mais il a été contré et c'est même lui qui touche le ballon en dernier. Ça va être une sortie de touche pour Richie Jean-Charles. Et Jean-Charles qui va chercher dans la surface avec Maillard, mais finalement c'est Abraham François qui peut récupérer le ballon, mais Maillard se bat bien et c'est finalement Maillard qui récupère le ballon et Outremont est obligé de dégager en touche et c'est une nouvelle fois Jean-Charles qui va pouvoir chercher encore Maillard. On joue beaucoup avec Maillard en percussion. Très disponible. Ah, perte de balle rapide, attention, avec Richie Taffer côté gauche. Ouais, ce serait bien d'aller voir ailleurs là. Et c'est Sean Rosa qui va faire ça. Voilà, bien joué. Rosa, on disait qu'on voyait pas beaucoup Mudgen. En tout cas, là il a le ballon. Mudgen qui est contré, qui temporise, qui récupère le ballon, qui temporise et qui va pouvoir chercher Rosa. Rosa à ta droite, il y a Toker. Allez, la même. À droite, il y a Oliveri aussi. Non, il préfère revenir au centre avec Rosa qui a le temps de regarder, qui cherche en profondeur Renan Diaz et finalement c'est récupéré par Max Lecomte. Et là encore ça va essayer de jouer vite mais c'est contré avec Lam côté gauche. Lam qui lève la tête, Mudgen appelle le ballon, Sissoko le réclame aussi et c'est une sortie en touche pour Blainville. Et là ça joue vite. Et là ils sont mal placés les ils sont pas revenus Outremont. Outremont est resté, attention avec Maillard qui a le ballon, il sait pas quoi faire. Attention au retour, oh là là. S'il avait levé la tête, peut-être qu'il aurait vu Thibaut Mouines qui arrivait en pleine vitesse là devant la surface de réparation. Dommage. Il y avait un bien meilleur coup à jouer là. Une combinaison à faire avec Maxime Lecomte qui arrivait pour reconstituer le trio. Qui plus est en mouvement. Après on ne peut pas reprocher à un attaquant de frapper au but. C'est déjà assez dur comme ça de se créer des occasions. Là il a su se retourner. Malheureusement c'est pas cadré. S'il l'avait mis pleine lucarne, on aurait salué, on aurait félicité. Manongo à la relance. Et Manongo et Sissoko qui essaie de récupérer le ballon. C'est bon. Je dis c'est bon parce que le ballon a atterri à 12 cm de notre tête. Et là c'est Toker. Beaucoup d'appels. Sissoko qui récupère le ballon face à Jean-Charles. Et là, il n'y a rien. Une touche pour Outremont alors que Sissoko réclame la faute de Richie Jean-Charles et ça sera une touche pour Toker. Une touche alors qu'on approche de la mi-temps. Il reste encore 1 minute 30. Ah bah non. Ça ne sera pas une touche, ce sera... Si, ouais. C'est ça. Il y avait une grosse hésitation là, Maxime Oliveri qui s'apprêtait à tirer un coup franc, c'est ça. Bien tenté Maxime Oliveri. Et là ce centre d'Ossine, il y avait Diaz qui essayait de récupérer le ballon, il va la récupérer à la faveur d'une touche vite, là. Avec Belgendouz qui retourne un petit peu en arrière, voilà, on fait tourner, on repasse par Abraham François qui va pouvoir relancer, il y a Toker à sa droite. Ossine qui a de l'espace devant lui. Ossine qui peut chercher Sissoko, attention. Et c'est finalement Max Lecomte qui récupère le ballon. Il est pressé par à nouveau Sean Rosa, on le disait, Rosa est très présent au pressing qui essaye, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en début de match. Oui. Se mettre directement dès la première touche de balle de Max Lecomte, de ne pas le laisser avancer. On a vu à quel point ça pouvait être dangereux pour Outremont de voir Max Lecomte avoir le temps d'avancer avec le ballon, de regarder, de fixer, parce que devant il y a un Maillard et Dagrou qui sont omniprésents et maintenant on met un peu plus la pression sur Max Lecomte dès qu'il touche le ballon. Ouais, Max qui est très mobile, très disponible et qui joue très bien vers l'avant, qui a cette volonté d'approvisionner ses deux attaquants. Alors la plupart du temps Max Lecomte est dans la zone de Belgendouz, mais là quand Sean Rosa voilà. Alors, en tout cas le pressing de Mudgen
qui permet à Outremont de récupérer le ballon avec cette mauvaise passe de Nafi Diko. Et là c'est une faute de Nanjari. Nanjari qui du coup donne le ballon à Outremont avec Abraham François qui peut relancer pour Lame côté gauche. On essaye beaucoup de déborder ces derniers temps côté gauche. Lame qui continue de percuter, qui cherche Sissoko et finalement c'est Maillard qui est revenu en défense et comme un bon défenseur tout à fait. Qui arrive à toucher, à lancer le ballon sur Lame pour une sortie de but pour Gosselin. Reconversion peut-être pour Maillard dans quelques mois. Tout à l'heure, là, sur un coup de pied arrêté, il avait déjà fait un très beau geste de la tête pour la dégager de la tête justement devant son propre but. Bon, c'est pas forcément donné pour chacun des attaquants ça. Et c'est sur cette sortie de but, ce dégagement, que l'arbitre siffle la mi-temps. 1 partout, c'était Maillard justement qui avait ouvert le score pour Blainville. Sissoko qui a égalisé, un score logique, François. Oui, la physionomie du match très équilibrée. Chacune des équipes a su se créer 2-3 occasions de part et d'autre, donc c'est bien, c'est vivant comme match, c'est intéressant en tout cas pour nos yeux. J'espère que la deuxième mi-temps conservera tout son suspense. Eh ben, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on va découvrir d'ici une grosse douzaine de minutes dans quelques instants. À plus tard.
disait que c'était son team. C'est un team. C'était pas juste lui, c'était un team. Puis, moi, je savais ça. Tu trouves un café, quelque chose? Cette femme-là sortit pas de la personne. Tu sais, le seul homme qu'elle a eu dans sa vie, c'est quand elle était mineure. C'est le seul, tu sais, qui est particulière. Faut que ça soit quelqu'un qui même là, qui va vouloir L'appelier Tilou? Non, l'appelier c'est Tilou. C'était Tipou. Mais là, tu m'as texté Tilou. Oui, mais on a changé. Guillaume, c'est Tipou. C'est lui qui t'a changé. Guillaume, il disait là, tu voulais appeler Lily. Il était Elle s'appelle Lily. Elle s'appelle Gros Caca aussi. Non, elle s'appelle Bébé Chat. Je reconnais, à Gros Caca. Pour vrai? Tipou, Lilou, Lily, Minette. On a hésité en petit peu. Museau. On aurait bien fait ça par n'importe quel autre nom. 53 en fin de semaine. Mais moi, je fais elle, je ne les aime pas. Pas un chat, c'est un chat. Et d'ici, tu continues.
2 ans. Là. Il travaille pour ça. Ça fait 2 ans. Ben non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Oui, tout à fait. Mais c'est le fun, ça tient en forme, c'est cool. Puis il y a encore le goût de le faire. Ben oui, puis le soccer prend pas de place. Elle Elle chante pas trop. continue à venir. Elle chante pas trop. Ça gâche, bon, ça gâche, ça nous empêche de faire certaines affaires l'été. Il y a des sacrifices. Donc, je fais plus de week-ends de camping, là, mais bon, C'est ça, pratique quoi, 2 fois semaine? 2 fois semaine. C'est parce que les games sont samedi soir. Ouais, c'est ça. On casse pas mal. À 6 heures, en plein dans l'heure du souper, c'est pas le fun. Mais j'aime mieux que ce soit le samedi que le dimanche. C'est fait le dimanche, on fait nos Relax. affaires, mais c'est juste toutes les occasions qu'on peut manquer parce que c'est le samedi soir. Le vendredi soir, je ne veux pas sortir. La discipline, la discipline. Mais tu vois, cet été, il y a un des matchs. Le soir même, c'est l'enterrement du garçon d'un de ses amis. Le matin, ils sont allés jouer au paintball. Il est venu faire son match, puis il est allé rejoindre. Il a contre On est de retour à Blainville pour cette deuxième mi-temps de la Coupe de la PLSQ entre le club local, l'équipe haute, l'AS Blainville et le CS Mont-Royal Outremont. Pour l'instant, un partout si vous nous avez suivis durant cette première mi-temps. Petit rappel pour ceux qui étaient absents, vous avez raté un premier but magnifique de Pierre-Rudolph Maillard, l'attaquant de Blainville, l'attaquant star de cette équipe de Blainville qui a placé un super lob, un magnifique petit tir pour tromper le gardien de Mont-Royal Outremont. Et c'est Sissoko, Adama Sissoko qui a égalisé à la 39e minute. Du coup, un but partout pour cette reprise de la deuxième mi-temps, pour cette deuxième période de la deuxième demi-finale de la Coupe de la PLSQ. On vous le rappelle, Lakeshore a battu Gatineau durant la première rencontre. Et là, ça démarre fort à nouveau pour Outremont avec ce débordement côté droit et cette faute, cette vilaine faute avec ce tirage de maillot qui vaut un carton jaune pour un défenseur de Blainville, François. Outremont qui attaque tambour battant cette deuxième mi-temps. Ouais, qui, je pense, veut mettre un temps fort dès le début de cette deuxième mi-temps. Qui l'a déjà fait en première mi-temps, mais je pense que là, ils veulent mettre un coup d'accélérateur. Malheureusement, temps faible, là, avec cette blessure. C'est Moujon. Je crois que c'est Moujon qui est... Non, c'est Maxime Olivieri, pardon. Ouais, Maxime Olivieri qui a l'air d'être touché à la, peut-être soit à la cheville droite. En tout cas, qui est examiné. Alors peut-être des changements du côté de Blainville. Effectivement, Idir, je ne le vois pas sur le terrain. Si, numéro 33. Il n'y a pas eu de changement pour l'instant, ouais, aucun changement annoncé. Et Olivieri finalement se relève et va rentrer en jeu dans quelques instants, juste après ce coup franc qui va être frappé par Mohamed Ben Geldouz. Exactement, le tireur de coup franc attitré dans cette équipe d'Outremont. Et on a Shakib Ossine qui est ça dans l'axe. sera rentrant et ça sera contré au premier poteau par la défense de Blainville. Mais ça repart tout de suite rapidement avec Toker. Toker qui temporise, qui n'a pas de solution et qui est obligé de repasser par l'arrière avec il y a un Abraham blessé dans la surface de réparation François. de Blainville. Ouais, effectivement, cette fois-ci, il y a un nouveau joueur. Le staff va de nouveau devoir revenir. Là, on va vous dire tout de suite qui est blessé, mais pour l'instant, on a un peu du mal à le voir. Je pense que c'est Shakib Ossine. C'est Shakib Ossine. Ouais. Shakib Ossine qui était monté pour le coup de pied arrêté de Belgendouz et qui a dû prendre un coup justement lors de ce coup de pied arrêté. Et il va se faire soigner. Il boitille un petit peu, ça a l'air. Ouais.
d'être un petit peu touché peut-être au niveau des adducteurs, la façon dont il tient, dont il se tient. Bas-ventre, je dirais. Peut-être les parties intimes. Ça a l'air. En tout cas, peut-être que vous l'entendez, il y a un petit vent qui vient de se lever pour cette deuxième mi-temps. On n'a pas parlé forcément de la météo lors de cette rencontre, mais climat assez agréable, vraiment de bonnes conditions pour jouer au foot et pour déborder aussi côté gauche avec un ballon qui est finalement récupéré par Blainville. C'est dommage que le Amadou Lam, là, le numéro 3 de Héméro, ne puisse pas utiliser ou ne veuille pas utiliser son pied gauche plus souvent, autant dans sa conduite de balle que dans ses passes, parce que ça mettrait un petit peu ça lui permettrait d'avoir des angles de passe plus intéressants pour la construction du jeu de son équipe. Et là, Oliveri, en tout cas, il est revenu sur le terrain, il a pu récupérer le ballon et on repasse par l'arrière avec Monongo. Monongo pour Lam. Ouais, l'idée était là. Ouais, et Diaz finalement qui ne réussit pas sa petite passe pour Adama Sissoko, et c'est finalement Bien joué encore, Max Lecomte, là, cette déviation. Et Rivard qui rate sa remise pour Maillard. Et ça sera une sortie de but pour Francis Monongo. On est parti assez rapidement du côté d'Outremont dans cette deuxième mi-temps. On veut certainement ne pas prendre de risques non plus, parce qu'il y a un match retour, certes, mais du côté d'Outremont, on est ambitieux, on veut s'imposer. On veut éviter d'avoir la pression lors de ce deuxième match, lors de ce match au retour. Et pour s'éviter, évidemment, vaut mieux assurer le coup. C'est sûr qu'avec ce but déjà marqué à l'extérieur, il y a un petit avantage pour le retour. Bon, après, vigilance. Et on cherche une longue touche pour Adama Sissoko, et c'est Mudjon qui contrôle, et une faute de Moulinas sur Mudjon, et ça va permettre à Belguendous qui cherche tout de suite à lancer l'attaque, mais finalement c'est perdu un peu trop rapidement, et c'est Blainville qui va pouvoir en récupérer avec un hors-jeu d'Armel Dagrou. Dommage, mais c'était bien joué de jouer assez rapidement derrière la défense d'Outremont, derrière Abraham François. Jean-Charles Ricci là, qui avait qui avait intercepté ce ballon et qui tout de suite avait lancé dans la profondeur Armel Dagrou. Il avait même accompagné Jean-Charles Ricci. Sean Rosa dans l'axe. Pied gauche de Maxime Oliveri. Renan Diaz qui écarte bien. Alam. Diaz avec Mudjon, et on essaie de jouer à 3 avec Lam qui centre le pied gauche, et la tête manquée de Sissoko qui la touche de l'épaule, me semble-t-il, qui rate sa tête alors qu'il était seul devant Jean-Loup Gosselin. Et c'est finalement récupéré et dégagé par Blainville. Blainville qui cherche tout de suite à aller vers l'avant. Ouais, qui veut exploiter très très vite le dos de la défense de Montréal. Mais quelle belle combinaison là, quel jeu à 3 du côté d'Outremont avec ce beau centre de Lam et Sissoko qui rate sa tête et qui rate certainement l'occasion du 2-1. Mais ce n'est que partie remise peut-être pour Outremont qui récupère une nouvelle fois le ballon. Et Ossine va pouvoir au milieu de terrain mettre le danger dans la surface de réparation avec Oliveri qui a la balle côté droit. Oliveri qui essaie de jouer rapidement et qui frappe tout de suite en demi-volée du pied gauche. C'est complètement raté, mais dans l'intention en tout cas on cherche effectivement d'aller vers l'avant, de frapper, de porter le danger devant le but de Jean-Loup Gosselin. Il y a clairement cette volonté effectivement de presser, de tirer, de frapper, de chercher Adama Sissoko, toujours très remuant. On a pris vraiment cette deuxième mi-temps du bon pied du côté d'Outremont. Ils sont hauts, ils sont les premiers sur le ballon pour l'instant. Blainville est plutôt dans une possession, on va dire, un peu moins conquérant. Et là c'est une nouvelle fois avec Oliveri qui récupère le ballon côté droit et qui pousse un petit peu trop son ballon
en touche, mais là on a vu un nouveau un enchaînement assez intéressant entre Mudgeon et Oliveri. Mudgeon qui dévie très rapidement le ballon. Ça fait plusieurs fois que Mudgeon revient justement, essaye peut-être un peu plus, contrairement à la première mi-temps. Peut-être que ça a été une consigne de côté de Luc Brutus. Mudgeon qui recule un petit peu pour chercher et distribuer, chose qu'on n'a pas beaucoup vu durant la première période. Ouais, peut-être varier davantage ses courses, les coordonnées davantage avec celles d'Armel Dagrou. Et là c'est Rivard côté droit. Rivard qui remet en retrait pour Lecomte. Lecomte qui essayait de jouer avec Maillard et finalement ils se sont un peu mal compris. Et ça permet à Outremont de se dégager. Sissoko finalement qui ne récupère pas le ballon, qui tente de presser avec Mudgeon. Et finalement c'est repris par Blainville. Blainville, on essaie de jouer rapidement, on cherche Maillard qui est poussé devant la surface de réparation et non. Finalement il n'y a pas de faute sur Maillard et c'est même Blainville qui commet la faute. On est passé assez proche là d'un gros danger pour j'ai l'impression pour Outremont avec Maillard qui était en très bonne position. Ouais, c'est Armel Dagrou qui traîne encore là, et puis c'est Maxime Lecomte qui dans ses déviations est encore très très juste. C'est lui qui fait la faute. Il semblait qu'il jouait le ballon, mais visiblement Shakib Hossein est victime d'un coup qui lui fait mal. Ouais, Shakib Hossein qui reste au sol visiblement. Alors, touché à la jambe droite. Soit au genou, soit à la cheville. On est très sérieux quand même dans les deux organisations parce qu'on ne veut pas se livrer, en même temps on veut marquer un but, mais on ne veut pas se livrer parce qu'il y a un match retour. Autant l'une que l'autre équipe, on est très très vigilant, on est très mesuré dans sa manière d'attaquer. Le trio de Blainville composé de Lecomte, Dagrou et de Maillard fonctionne plutôt bien. Par étincelle on dira. Et puis c'est le quatuor, je dirais, Renan Diaz, Sean Rosa, Maxime Oliveri, on va mettre Adama Sissoko aussi. Adama Sissoko et Mudgeon. Ils sont 5, ils ne sont pas seulement 4, ils sont 5 qui animent l'animation offensive. Ils ont un peu plus de consistance du côté des Blancs. Pour l'instant, pour le même résultat, un partout. D'ailleurs, le match retour, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera un peu plus tard. Ce sera le 11 septembre, ce qui va permettre aussi à ces deux équipes de retrouver le championnat, retrouver la PLSQ. On n'en a pas parlé, mais la semaine dernière, il s'est passé un petit événement du côté de Blainville qui avait entamé, on le disait, ce championnat de tambour battant avec beaucoup de victoires, beaucoup de points enchaînés. Et la première défaite, elle est survenue la semaine dernière, c'était contre Lakeshore. Ouais. Première défaite pour Blainville cette saison, alors que justement Outremont était au repos. La semaine dernière a eu le temps de préparer cette rencontre. Alors là par contre, je pense qu'il y a quelque chose. Ouais. Mais bon, appréciation de l'arbitre. Un petit peu poussé notre ami Dagrou, mais en tout cas ça permet à Outremont de récupérer le ballon. Il y a un peu plus d'intensité, j'ai l'impression, dans cette deuxième mi-temps que ce qu'on voyait en première mi-temps. Et dans l'intensité, bah forcément, il y a un peu plus d'agressivité. Qui dit agressivité dit émotion. Et donc la gestion de cette émotion-là va être un élément forcément prépondérant pour bien finir le match et donc bien commencer le match retour. Et là, côté droit, c'est Maxime Oliveri qui essaye de passer. Et finalement, Outremont commet la faute avec Toker qui bouscule un petit peu Jean-Charles Ritchie. Ça va permettre à Blainville de se dégager. On l'a pas dit, mais au premier tour de cette Coupe de la PLSQ, il y a eu des victoires assez nettes pour les deux formations. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense pour Blainville. C'était face au CS Longueuil, une victoire 4-0 match aller, 1-0 au match retour. Pour Mont-Royal Outremont, c'était un peu plus serré lors du match aller face au FC Lanaudière, 4-3 au match aller, 3-1 au match retour. Mais des qualifications voilà, assez aisées pour, assez net, oui. Voilà,
pour les deux formations. Et là c'est Adama Sissoko, une nouvelle fois très remuant, très bon match Adama Sissoko en tout cas aujourd'hui, qui remet en retrait, et on essaye de changer, on varie beaucoup le jeu côté gauche, côté droit, et là c'est Toker qui essaye de jouer avec son coéquipier, Toker qui continue de presser finalement contre le ballon. Ça sera une sortie de but. J'aime beaucoup le travail d'Adama Sissoko, vraiment devant, on le sent très présent dans les appels. Peut-être dans la finition, il n'a pas forcément été très bon tout au long de la saison. Il n'a pas non plus, il caracole pas en tête du classement des buteurs. Il a mis 3 buts cette année pour l'instant en championnat, alors qu'effectivement Mudgen marque davantage les esprits. Mais on sent qu'effectivement avec ses appels, Blainville ne peut pas laisser une seconde d'inattention. Il est très précieux dans ses déplacements et il permet donc à des gens comme Mudgen de s'exprimer et donc de marquer, d'être plus efficace, de garder leur efficacité, je dirais. Mais Adama dans ses déplacements, c'est vraiment très intéressant. Si c'est pas lui qui a la balle, il va au moins emmener un adversaire ou deux pour permettre à l'autre justement d'avoir un peu plus d'espace, un peu plus de temps. Alors d'un point de vue comptable, ça se chiffre peut-être pas autant qu'un Mudgen ou qu'un Maillard, mais c'est très précieux dans un jeu collectif. Bien joué Saïdir. Et c'est Abraham François qui va pouvoir relancer, qui va chercher très vite Mudgen côté gauche. Et c'est récupéré par Blainville avec finalement Ossine qui peut calmer un petit peu, temporiser. Et on cherche Max Oliveri côté droit qui déborde, Max Oliveri qui percute, qui regarde, qui fixe. Ouh, deux joueurs se rentrent dedans. Ouais. Et finalement ça sera un carton pour Maxime Oliveri, qui n'a pas réussi à s'arrêter dans sa course après avoir perdu le ballon. Carton jaune pour Maxime Oliveri, qui a peut-être mis un peu trop d'envie là dans cette action. Ouais, Maxime qui a poussé un peu trop loin son ballon après avoir éliminé son premier adversaire direct, qui s'est excusé juste après. Donc encore une fois, il y a de la maîtrise là dans cette agressivité là. Il y a de l'intensité effectivement dans cette deuxième mi-temps. Il y a beaucoup de pressing, beaucoup effectivement d'intensité. On va beaucoup chercher le ballon et l'adversaire, mais pour l'instant il n'y a vraiment aucun geste dangereux, aucune méchanceté dans les actions. Et là c'est Max Lecomte qui essaye, qui joue directement avec son attaquant, et c'est revenu pour elle est avec Ossine, Maillard, attention. Et finalement Max Lecomte qui récupère le ballon, qui n'arrive pas à contrôler, avec un bon retour finalement d'Ossine, qui arrive à bloquer Max Lecomte, qui était pas loin d'armer avec son pied gauche. Et c'est finalement Monongo qui peut récupérer le ballon. On a eu très chaud dans la défense d'Outremont. Ouais, c'était pas très net comme intervention défensive. Alors là il y a un gros creux là au milieu de terrain blanc entre Ben Geldouz et... Oh, avec Dagrou qui a fait le pressing, qui a permis à Rivard de toucher ce ballon. Et finalement c'est Outremont qui peut se dégager. Bien joué Ricci qui a bien suivi Maxime Oliveri. Et Oliveri qui touche énormément de ballons là sur son côté. Là c'était Toker qui cherche Sissoko qui récupère ce ballon contré. Il va pouvoir s'infiltrer côté gauche. Il continue de percuter et attention le contrôle. Et finalement qui se bat bien et qui récupère ce ballon. Ça sera une touche pour l'âme. C'était bien défendu de la part de Idia, qui malheureusement dans sa première relance n'a pas eu le succès espéré. Ballon blanc. Là on va chercher Abraham François qui va faire... Oh attention, le mauvais... la frappe magnifique. Tout de suite en première intention. Bien joué. De Maillard sur cette erreur d'Abraham François, qui essayait de chercher Toker, de renverser le jeu. Et il a complètement manqué son revirement, et c'est Maillard qui quasiment de 45 mètres du but de Monongo, qui a tenté de lober le gardien. Ça passe finalement de peu à côté du but du gardien de Outremont.
avec ce dégagement de Molongo. Et on cherche Maillard. Maillard qui se bat bien et qui permet à Blainville de continuer son pressing. Mais le ballon est finalement récupéré. Maillard qui commet une légère faute. Un petit pied en avant là. Et aussi on a vu encore Ossine qui essayait de chercher tout de suite, qui a regardé Moudjane. Moudjane qui a fait un appel, qui a commencé. Et finalement c'était un petit peu trop dangereux. Ossine a préféré temporiser. Je trouve que les Bleus reviennent mieux dans le match, défendent un petit peu plus haut que les premières minutes de la deuxième mi-temps. Mais c'est comme en première mi-temps en fait. Exactement. Et je trouve que les milieux de terrain blancs notamment sont un peu trop souvent de dos. Et là c'est encore Olivieri Bien joué, Olivieri. Qui cherche Adama Sissoko, mais finalement la passe est un tout petit peu longue et c'est Jean-Loup Gosselin qui peut relancer rapidement sur Rivard avec Dagrou. Oui. Dagrou qui rentre Joué. dans le terrain, qui peut lever la tête et qui revient un petit peu en retrait. Maxime Lecomte qui lui a libéré l'espace, qui a permis à Dagrou de pouvoir revenir dans l'axe. Ouais. Là, ça continue d'enchaîner sur le côté gauche de Blainville avec cette faute finalement d'Ossine, et ça sera un coup franc pour Blainville. C'est relativement haché quand même comme match. On a beaucoup de fautes, on n'a pas beaucoup de séquences de jeu. Mais il y a beaucoup de coups francs comme ça à 30-35 mètres du but qui permettent, parce que ce coup franc là est extrêmement dangereux, parce qu'avec le pied droit, ce coup franc rentrant, c'est toujours un danger permanent pour un gardien. Puis il y a de la taille dans la surface de réparation là. On a un duel Idir Shakib, on a un duel Tucker, Abraham François avec Maillard. Là on voit Maillard, on voit Redat beaucoup bouger finalement. Coup franc qui est très mal tiré à ras de terre, et c'est récupéré rapidement. Oui, cette belle frappe de Thibaut Mouina, frappe sèche, qui est finalement à mi-hauteur et qui est finalement capté sans trop de difficulté par Molongo qui relançait la défense, qui trouve rapidement le côté droit une nouvelle fois d'Outremont, mais le ballon sort en touche. Et c'est Blainville qui va pouvoir se relancer avec Ricci. C'est dommage de la perte si tôt pour les blancs là. Mais il la récupère haut. Oh, attention, la frappe, la frappe à 25 mètres de Renan Diaz. Oui, il n'a pas hésité longtemps. Hein. C'est la réponse à Molinas, et c'est le même genre de frappe, même distance à peu près. Celle-ci est contrée, corner, et encore une fois coup de pied arrêté. Avec le nombre de coups de pied arrêtés, je pense qu'il y aura des opportunités pour que le match tourne en faveur de l'une ou de l'autre des équipes. Ouais, on sent que ça peut vraiment venir en ce moment sur un coup de pied arrêté. Là c'est Belgendouze qui, avec son pied gauche justement, va à nouveau offrir un coup de pied arrêté rentrant. Et là on voit que ça fricote beaucoup, là ça bouge beaucoup dans la surface, notamment Ossine. Attention, le corner rentrant qui est finalement dégagé par Maillard, et ça sera une touche tout proche, non, un corner. Shakib avait fait la différence au premier poteau, d'ailleurs il l'a fait remarquer à Mohamed Belgendouze. C'est Sean Rosa. Ouais, Sean Rosa avec son pied droit, une nouvelle fois rentrant, et une nouvelle fois on voit Ossine qui est très remuant là dans la surface, et c'est lui qui est sur la trajectoire de ce ballon, et finalement ça sortira derrière, ça passera derrière côté du but de Jean-Loup Gosselin, qui va pouvoir se dégager. Et on charge beaucoup la tête d'Ossine. Hein, c'est un avantage, c'est un des atouts là. Alors là ça va être celle de Dagrou. Dagrou qui manque un petit peu son contrôle. Bien récupéré. Mais c'est bien récupéré effectivement par Rivard, Dagrou qui peut jouer avec Maillard. Maillard qui décale côté gauche. Un tout petit peu long cette passe pour Taffer. Alors qu'il y avait une belle opportunité là qui était en train de se créer pour Blainville.
Signalons également l'absence du côté de Blainville de Rida Abdulhamid, jeune joueur né en 96, attaquant, joueur formé au club d'Annecy sur Montréal et qui a été formé au CNHP également. CNHP que tu connais bien puisque tu as passé quelques temps là-bas en tant qu'entraîneur. Oui, 2 saisons en compagnie de Mike Vitulano avec les garçons. Expérience très enrichissante. Et donc ce Rida qui est blessé malheureusement, qui ne fait pas partie du groupe des Bleus, mais qui a sans aucun problème sa place dans ce groupe-là et qui pourrait être une autre alternative offensive au groupe d'Emmanuel Macagnon. En tout cas là pour l'équipe d'Emmanuel Macagnon, c'est un bon coup franc une nouvelle fois avec Nanjari qui s'apprête à mettre le ballon. Attention, il y a un deuxième ballon qui est rentré sur le terrain. L'arbitre attend que ce ballon est dégagé, ce qui est fait par Moulinas et Nanjari va pouvoir frapper, mettre ce ballon dans la surface. Une nouvelle fois, beaucoup de monde là avec Maillard qui est tout seul. Maillard et le deuxième but pour l'AS Blainville. On l'a vu venir ce but avec ce coup franc de Nanjari et Maillard qui était tout seul, étrangement seul, oublié dans la surface de réparation par la défense un peu trop permissive, un peu trop laxiste d'Outremont. Et Maillard qui marque un doublé, son deuxième but à la 70e minute. Et ça fait 2-1 pour Blainville. Ouais, c'est un coup franc vraiment déposé sur la tête de Maillard. Un coup franc tiré par Maxime Lecomte qui avait raté son coup franc précédent. Qui là s'est bien repris, qui a mis un caviar vraiment sur la tête au deuxième poteau pour Maillard qui n'avait plus qu'à ajuster. Francis Manongo qui est avec ce rebond là juste devant le but a été surpris. 2-1 pour Blainville. Et ce qu'on disait quelques minutes plus tôt, ce que tu disais François à juste titre, que les coups de pied arrêtés allaient certainement débloquer un petit peu cette deuxième mi-temps. On en a eu la preuve sous nos yeux à l'instant avec effectivement ce coup franc déposé sur la tête de Maillard. Et là c'est Blainville qui continue d'attaquer, de presser le ballon avec Max Lecomte. Max Lecomte qui est obligé de revenir un tout petit peu vers lui, mais attention à sa droite, oh, dommage. Il y avait une très belle idée là, on cherchait Rivard sur le côté droit. Et là c'est Outremont avec Lam qui cherche tout de suite dans la surface Adama Sissoko, le crochet, deuxième crochet d'Adama Sissoko, la frappe du droit et qui est finalement contrée au dernier moment, au moment de la frappe, contrée rapidement par la défense de Blainville. Sissoko qui a été tout proche là effectivement de tromper l'AS Blainville et de permettre à son équipe de revenir, de se créer une bonne occasion. Et là c'est une faute de Lam sur Dagrou et ça va être une nouvelle fois un coup franc dangereux là pour l'AS Blainville avec Moulinas. Ah, ça commence à s'énerver. Juste après avoir marqué, je trouve surprenant de voir Adama Sissoko se retrouver en position de frappe. Je me dis que Emmanuel Macagnon ne doit pas être très content de cette nouvelle opportunité laissée aux attaquants adverses. Ballon en tout cas bien saisi là sur ce coup franc par Monongo qui a voulu jouer très vite avec Moujen côté droit. Finalement la balle est contrée et ça sera une touche pour Toker. Toker qui revient en arrière avec Ossine qui joue avec son milieu de terrain. On va chercher Abraham François. Attention, il y a le pressing de Maxime Lecomte là, très dangereux avec Lam. Très belle combinaison. Lam qui lève la tête, qui joue côté droit, qui essaye de voir Maxime Oliveri qui conserve le ballon là face à Richie Jean-Charles. Oliveri qui se retourne avec son pied gauche. Il arrive à centrer. Le ballon était pour Federico Moujen et finalement il est très bien dégagé par Nafidiko en corner. Très bien dégagé de la tête au premier poteau et c'était dangereux parce que si Moujen la prend, ça peut faire but et s'il la prend pas, je pense qu'elle est quand même cadrée. Ouais c'est ça, c'est vraiment le centre piège par excellence pour un gardien. Le pied gauche de Maxime Oliveri qui a très bien patienté là sur son côté droit, qui a très bien enchaîné pour chercher la tête de Moujen. Et là ce sera un corner avec Belgendouz
Le corner, le pied gauche et on cherche Wow. une nouvelle fois et c'est sauvé sur sa ligne par Idi Redaj et qui on cherche une nouvelle fois devant. Et là, c'est un contre Dacro, deux, un attention. 2 contre 2 2 contre 2, maintenant. attention Oh, Maillard, oh, oh. Maillard qui va se retrouver tout seul avec Maillard. Oh Maillard qui tente de nouveau, qui tente une balle piquée là. Ouais, exactement. C'était vicieux de la Il a- part de Maillard il a plutôt que tenté de la- frapper du pied gauche en force. La balle piquée du pied gauche, mais Francis Mandongo a bien réagi. Encore Maxime Lecomte qui récupère ce ballon-là et qui joue encore vers l'avant et Ouais. qui la récupère Et c'est encore. grâce au pressing de Maxime Lecomte juste avant là qu'on a pu voir ce duel entre Maillard et Monongo qui s'est bien terminé pour le gardien d'Outremont. Grosse frayeur pour la part pour Outremont. Et encore Max Lecomte qui est toujours bien placé. Et là l'enchaînement avec Dagrou Hors-jeu. qui cherche Dommage. Maillard, Et Dagrou qui récupère, Dagrou qui va pouvoir armer côté gauche en déséquilibre. Oh Et ça passe à côté. très Oh bien joué. l'occasion. Très bien joué. C'est une occasion en or. C'est une occasion en or. Après le 2 contre 1 tout à l'heure, là, bien mené par les attaquants de Blainville, c'était une deuxième action très franche qu'il rate. Et ça reste à 2-1. J'ai Attention, peur qu'il s'en ouais. morde les doigts d'ici quelques minutes. Là on a vu, juste après l'occasion de rater par Dagrou, on a vu Maillard prendre son chandail entre les mains, Ouais. le mordre, rester et pas bouger pendant quelques secondes. Vraiment je ne sais pas s'il ressassait son action que lui-même a manqué, mais ça fait 2 actions coup sur coup là, manquées par Blainville, 2 actions extrêmement franches, extrêmement importantes. Il ne faut pas que l'AS Blainville puisse le regretter. En tout cas pour l'instant on continue dans le pressing de récupérer le ballon et là c'est Moudjun qui essaye de jouer rapidement en pivot pour trouver Sissoko, mais c'est Gosselin qui s'empare du ballon sans aucun danger. Gosselin qui cherche tout de suite Reja qui cherche tout de suite en avant encore Maillard. Maillard qui l'avait encore très bien dévié, celle-ci, l'extérieur du pied gauche. Dagrou l'avait pas compris. Oh, Allez Malongo, oh la balle manquée par Malongo et c'est sauvé Et ça fait par 3. Abraham sans François. Oh la troisième grosse occasion, coup sur coup manqué par Blainville. Là on voit et Dagrou et Maillard au sol, les deux en train de se dire mais qu'est-ce qu'on a manqué. Là Maillard j'ai l'impression qu'il a trébuché un petit peu alors que Monongo venait de manquer sa sortie. Peut-être qu'il a été surpris par ce ballon qui lui revient dans les pieds. Ouais, ils sont gentils, ils sont surpris déjà de voir ce raté de Francis Mandongo. Et c'est surprenant de la part de Francis parce que connaissant la qualité de son jeu au pied, je suis. Et là c'est un corner, ça corner de Lecomte qui est dégagé en catastrophe par Sissoko et ça sera une nouvelle touche pour l'AS Blainville. Mais dis-moi François, là on a eu chaud du côté d'Outremont. Blainville a l'occasion de tuer le match là à 3 reprises. Mais pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois et à chaque fois par les mêmes joueurs. Et là c'est l'âme d'Outremont, c'est Abraham François qui est sauve dans un tacle vraiment miraculeux, qui met ce ballon en corner et qui empêche Maillard de mettre dans le but vide justement ce coup du chapeau et peut-être un but qui aurait pu envoyer carrément, qui aurait donné une bonne option à Blainville pour aller pour une qualification en finale. Et c'est encore Blainville qui a le ballon. Et c'est Dagrou encore qui cherche Maxime Lecomte. Lecomte qui lève qui lève la tête, qui centre du pied droit et s'est dégagé une nouvelle fois par Lame qui cherche Sissoko. Une fois n'est pas coutume. Un long ballon, essaie de chercher Moudjun et finalement c'est récupéré. Attention, Moudjun était hors jeu, mais c'est pas le cas de Diaz. Diaz avec son pied droit finalement qui est contré par Idir. Un petit peu prévisible malheureusement cette rentrée sur le pied droit de Renan Diaz. Ce que je regrette un petit peu de la part d'Outremont, c'est que dans ce milieu à 4 en losange, c'est que les défenseurs latéraux ne participent pas assez. En tout cas, attention Maxime Lecomte côté droit, il a le temps de lever la tête, il n'est pas attaqué, Lecomte, ouf, qui centre, qui cherchait Maillard au premier poteau, qui était pas loin de couper ce ballon et finalement Monongo qui s'en empare.
Ouais, qui avait bien senti le centre au premier poteau de Maxime Lecomte. On a l'impression qu'on a un petit peu perdu là depuis une dizaine de minutes le milieu de terrain d'Outremont. Ouais. Il y a énormément de ballons longs, on perd très très vite le ballon, on cherche peut-être beaucoup trop rapidement. Et Sissoko et Mudjun, on saute les lignes depuis un quart d'heure. J'ai presque envie de dire quasiment depuis le début de la deuxième mi-temps, pardon, où on a vu peut-être 5-10 minutes où Outremont a essayé d'attaquer assez rapidement, mais voilà. C'est encore long et il y avait d'autres possibilités. Exemple voilà, de ce qu'on vient de voir depuis quelques minutes avec ce long ballon complètement manqué qui permet à Blainville de construire, de récupérer le ballon. Et là en revanche on cherche Dagro, et ça c'est une nouvelle fois côté droit, Dagro qui a le ballon, il a Maxime Lecomte à ses côtés, qu'est-ce qu'il va faire? Le compte qui déborde, voilà, qui laisse de l'espace avec Monongo qui relâche le ballon devant Maya qui finalement a le temps en deux temps de s'en emparer. Mais une nouvelle fois c'est ça, on revoit un appel de Dagro avec Maxime Lecomte qui fait un faux appel très utile. Oh non, il est précieux, Maxime. Maxime, c'est jusqu'à présent là, c'est pour moi le meilleur homme du match. C'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Offensivement, défensivement, il fait son job. Il vient tacler les premières relances. Non, c'est très très bien. C'est efficace, ça apporte des buts en plus. Donc clairement, si on compare l'influence des deux meneurs de jeu. Oh attention, une nouvelle erreur, cette fois-ci c'est Ossine qui n'arrive pas à se dégager et c'est récupéré par Blainville et ça fait 3 buts à 1 pour Blainville grâce à cette nouvelle erreur défensive de la part de Outremont, de Ossine qui perd le ballon. Qui est surpris quand l'attaquant lui passe devant. Et la frappe de Maxime Lecomte, elle n'est pas très très appuyée, mais elle est placée comme il faut, et il est en mouvement. Il est surtout seul quand il récupère ce ballon là à l'entrée de la surface de réparation. Maxime Lecomte, et on en parlait, Maxime Lecomte était omniprésent durant cette rencontre depuis le début du match. On ne voyait que lui au milieu de terrain du côté de Blainville. Depuis le début du match, Outremont a du mal à défendre sur lui, sur Lecomte, qui arrive à percuter, qui arrive à trouver, qui arrive à faire des appels, qui arrive à être dangereux avec son duo d'attaquants. Et cette fois-ci, il est récompensé avec ce troisième but. Et ça fait donc 3-1 pour Outremont. Il reste à peine 10 minutes de jeu. C'est vraiment dans ce... Ça fait déjà 10 minutes que Outremont prend l'eau, je dirais. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit Blainville rate le coche à plusieurs reprises et s'en mord les doigts à la fin parce qu'en face, tu as des Adama ou des Mudjun qui vont faire revenir leur équipe dans le match. Ou alors, ça reste une domination de plus en plus accrue de la part de Blainville. Et c'est le cas. Et là, en tout cas, on vient de voir un changement de la part de Luc Brutus qui a sorti un Sean Rosa qui était quasiment invisible depuis le début de la rencontre, en tout cas, qui n'a vraiment pas l'influence qu'a Maxime Lecomte. Attention, cette grosse faute du côté de Blainville. Et un changement, le premier de cette rencontre, avec Jean-Pierre Rich qui rentre à la place de Sean Rosa. Ouais, Rich qui est un jeune joueur, on va dire formé à Outremont, très dynamique, très bon dribbleur, centreur également. Il a l'habitude de jouer sur le côté aussi. On verra là comment il évolue dans l'animation offensive des Blancs. Là, cette faute d'Armel Dagrou n'a pas lieu d'être. Je pense que l'engagement est un peu trop. Et il prend un carton jaune d'ailleurs. Ouais, surtout à cet endroit-là du terrain. Il donne l'occasion là aux adversaires d'être dangereux et de se créer une occasion. Quand on connaît la qualité des coups de pied arrêtés d'Outremont. Avec Belgendouz ou Oliveri, là, les deux sont devant le ballon. J'ai l'impression que c'est Belgendouz là qui s'apprête à frapper. C'est lui qui est en mouvement là. Et attention parce qu'il y a Adama Sissoko qui est tout seul, qui est laissé libre par la défense. Et finalement, c'est joué à deux avec Ossine qui frappe de loin, une frappe croisée finalement qui passe à quelques centimètres du poteau droit de Jean-Loup Gosselin, qui va pouvoir prendre son temps pour
récupérer le ballon. Il a raison, j'ai envie de dire, de prendre son temps, puisque l'AS Blainville n'a aucune raison de se précipiter, mène 3 buts à 1. Et si en début de match on avait dit que l'AS Blainville mènerait 3 buts à 1, on aurait peut-être eu du mal à y croire, mais sur ce qu'on a vu depuis le début de la rencontre, c'est un résultat, en tout cas depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est un résultat logique. Tout à fait. Dans les temps forts d'Outremont, ils ont su courber les chines, tenir bon, faire les gestes juste défensivement. Et puis... Attention, et c'est pas terminé avec Mouinas qui cherche le compte côté droit, qui tente avec un extérieur du pied droit en demi-volée de tromper Monongo, mais cette fois-ci ce n'est pas cadré. Il y a un joueur de Blainville qui reste au sol, c'est Maillard. Maillard qui a pris un coup justement durant cette action. Et là un nouveau changement du côté d'Outremont avec la sortie de Maxime Oliveri. Ouais. Ils sont costauds défensivement. Et Ossine qui est obligé de se dégager avec la pression constante de Dagrou. Là, cette fois-ci, c'est Lame qui dégage en catastrophe et c'est récupéré par Outremont avec justement l'entrée de Kevin Lebras qui vient de provoquer cette faute, et Kevin Lebras qui vient de remplacer Maxime Oliveri. Et Maillard qui était blessé il y a quelques minutes là, qui vient et qui va chercher le corner. On court toujours beaucoup plus vite. Oh, il est... Quand on mène 3 buts à 1. Ils sont impressionnants quand même dans l'intensité des courses. Je serais bien curieux de connaître la planification de l'entraînement. Parce qu'il y a une différence entre les deux équipes là. Est-ce possible que Outremont souffre d'un manque de rythme? Le fait de ne pas avoir joué la semaine dernière, d'avoir été au repos, parce que mine de rien, Outremont venait d'enchaîner, attention à ce corner, et le deuxième poteau avec Dagrou qui récupère le ballon, qui patiente un petit peu et qui va récupérer la touche. Est-ce que finalement cette pause n'a pas été contre Outremont, qui est surfé sur une dynamique impressionnante? Les 5 derniers matchs étaient 5 victoires consécutives pour Outremont, qui venait de prendre 4 points d'avance en tête du championnat justement face à Blainville. Et là, on a l'impression qu'on ne reconnaît peut-être pas cette équipe. Tout dépend du comment tu gères le repos, le week-end sans match. Il y a une sorte d'habitude, un rituel auquel les joueurs sont habitués et qui peut être très très bien digéré tout au long de l'année. Quand tu mets une pause là, est-ce que c'est vraiment du repos? Est-ce que tu en profites pour préparer d'autres choses? Bon, c'est tout ça qu'il faut savoir. En l'occurrence, je ne suis pas sûr que ce soit un mal de se reposer. Je dis simplement que là, sur ce match-là, il y a une gestion des moments du match qui a été largement en faveur des Bleus. Et ça continue. Bon, on a l'impression que Blainville est du côté du personnel de Blainville. On a bien étudié justement cette défense d'Outremont, comment peut-être arriver à les percer avec Lecomte, Maillard et Dagrou. On arrive vraiment à les trouver, à percer et à presser rapidement justement. On le voit encore une fois là avec Nanjari, à presser tout de suite le porteur du ballon et à jouer très très vite vers l'avant, à jouer derrière la défense. Là encore, vous ne voyez pas à l'écran, mais côté droit, il y a Dagrou qui est tout seul, qui attendait quand Nanjari a récupéré le ballon. Dagrou qui attendait de partir, qui était prêt justement à faire l'appel, à partir vers le but. Cette situation, on l'a vu à plusieurs reprises. Là, une nouvelle fois, le ballon dans les pieds d'un joueur d'Outremont et qui récupérait tout de suite. On ne laisse aucune opportunité de lever la tête et de temporiser du côté de la défense de Blainville. Cette faute qui va valoir un carton jaune à Mouina face à Sissoko. C'est ce qu'on appelle la faute intelligente. Elle est au tout début du contre des Blancs.
Elle est dans la surface, dans le camp des Blancs. C'est pour casser le rythme, pour casser l'action. C'est vraiment bien joué. Alors évidemment, ça mérite le carton. Mais à ce moment-là du match, tactiquement, ça permet c'est à bien ton joué. équipe de revenir. Et là, illustration une nouvelle fois que tout ne tourne pas forcément rond pour Outremont ce soir. Un petit ballon assez simple à négocier pour Amadou Lam qui file en touche. Et Blainville va une nouvelle fois pouvoir chercher Dagro devant, et Maxime Lecomte qui lève un peu trop son pied, mais il commet la faute sur Abraham François. Mais encore une fois, dès que Outremont a le ballon, que ce soit Abraham François, que ce soit Ossine, que ce soit un milieu de terrain, il y a tout de suite un joueur sur le porteur de balle. Ouais, Moujon qui est obligé de décrocher en position numéro 10 pour toucher le ballon, pour pouvoir organiser un petit peu. Avec Sissoko qui tente de percuter, mais il est très bien repris, très bonne défense du côté de Blainville, et on cherche une nouvelle fois rapidement Maillard. Le nombre de buts marqués aura une importance primordiale dans cette coupe de la PLSQ. On ne se contente pas juste d'une victoire, c'est le total des buts dans les 2 rencontres qui permettra à une équipe d'accéder à la finale. C'est pour ça aussi qu'on voit Blainville continuer d'attaquer, continuer de jouer et pas forcément se regrouper en défense et préserver ce résultat. Ouais, en fait, il y a 2 objectifs là, pour le reste du match. C'est évidemment maintenir cette avance de 2 buts. Et puis si dans les contres, comme on a failli voir là, il y a la possibilité d'en marquer un 4e, ça ferait 3 buts d'avance pour Blainville au match retour. Ce serait une avance Très belle, confortable. très sérieuse avance, oui. Et là, Maxime Lecomte, je ne sais pas ce qu'il a avalé avant d'arriver, mais vraiment du jus, de l'envie, il en a à revendre. Et Ossine qui essaye de relancer avec Toker qui va chercher ce côté droit. On va essayer de se porter dangereux. Le centre dans la surface pour Abraham François qui est tout seul, la tête, et la réduction du score. Réduction du score pour le CS Mont-Royal Outremont, 3-2 grâce à une tête du capitaine Abraham François à la 90e minute. On venait d'entrer dans les arrêts de jeu. Et Outremont qui revient, et ce but risque d'avoir une énorme importance pour le match retour. Ouais, c'est plus 2, c'est 1. C'est un joueur qui est tout seul à la dernière minute. Je pense que le coach de Blainville va devoir revenir sur cette chose-là. C'est dommage de laisser Abraham François seul dans la surface. C'est étrange même. On a vu à quel point Blainville pourtant avait la maîtrise de ce match-là, mais Abraham François était vraiment tout seul là au 2e poteau après ce centre d'Outremont. Attention avec Maillard qui récupère, Dagro pardon, qui récupère une nouvelle fois un ballon qui traîne. Un ballon qui traîne. Là c'était Abraham François qui voulait jouer avec son partenaire dans la défense centrale Ossine, et Dagro qui était pas loin d'en mettre un 4e pour Blainville. Et une nouvelle fois c'est récupéré encore par Blainville, et on cherche Dagro encore. Et c'est Ossine qui récupère le ballon, et on réclame une main de la part d'Ossine. Mais finalement l'arbitre ne siffle rien, et ça va permettre à Outremont de se dégager. Blainville qui prend son temps là pour aller vers l'avant, pour rejouer. On est dans le temps additionnel. Et c'est Blainville qui mène 3-2. Attention, on cherche Moujon qui était parti là, mais Jean-Loup Gosselin est vigilant. Ouais, il avait bien anticipé cette passe en profondeur. Il était déjà sorti même de sa surface de réparation au cas où Moujon se présenterait. Mais il a hésité, il était hors jeu très certainement au départ de l'action. C'est pour ça qu'il a un petit peu tardé avant de partir. Et là avec Toker, on essaie de relancer un long ballon devant pour Moujon. Mais c'est bien récupéré par Blainville avec Richie Jean-Charles qui garde le ballon. Là, oui, ça vient dans le dos. Attention, c'est perdu. Et c'est Outremont qui essaye de repartir vers l'avant. On cherche Moujon, on cherche beaucoup Moujon là dans cette fin de match. Moujon qui demande beaucoup le ballon.
avec Rich. Rich Bien joué. qui cherche côté gauche Moudjon une nouvelle fois et c'est dégagé. Attention, Abraham François avec Dagro qui traîne encore une fois dans les parages. Et c'est la fin du match. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre sur ce score logique, presque étonnant par rapport à ce qu'on attendait en début de match, mais résultat logique, une excellente, magnifique, même j'ai envie de dire performance de l'AS Blainville qui remporte ce match aller de la Coupe de la PLSQ, 3-2 face à Outremont. Un résultat, je disais logique François, un résultat qui aurait même pu être encore plus important. Ouais, je pense que Blainville mérite amplement cette victoire au regard surtout de la deuxième mi-temps et de ce temps fort qu'ils ont eu là. Maintenant, si je me projette déjà sur le deuxième match, sur le match retour, je me dis que Blainville n'a pas pu profiter des actions qu'ils se sont créées pour accentuer la domination et la concrétiser au score en tout cas. Et Outremont évidemment reste plus que jamais dans la course à la qualification pour la finale. Ce but d'Abraham François remet l'équipe vraiment sur de bons rails. Et il change tout finalement dans la physionomie il change de ce match. complètement tout. Il change tout et cette erreur d'inattention dans les dernières minutes, je pense que Blainville peut en payer le prix au match retour malheureusement. Alors est-ce que Blainville en payera le prix? La réponse sera le 11 septembre. Nous on se quitte sur cette victoire de l'AS Blainville, 3-2. Je vous redonne les buteurs. Doublé pour Maillard du côté de Blainville. Maxime Lecomte a vu son excellent match récompensé par un troisième but pour Blainville. Du côté d'Outremont, c'est Sissoko qui avait permis dans un premier temps à Outremont d'égaliser à 1 partout. Et Abraham François, comme François vient de le signaler, qui marque dans les arrêts de jeu et qui permet à Outremont d'espérer en vue du match retour. Merci beaucoup François Bourget pour ton analyse, pour ces commentaires très intéressants. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation, à Christophe Ducazy, à toute l'équipe de TVGO. On se retrouve au match retour avec peut-être un élément de réponse et certainement un match très intéressant entre l'AS Blainville et Outremont. Merci beaucoup. Merci, au revoir.